Une maman m'a raconté cette histoire. Ils étaient partis en famille faire le tour du monde en catamaran. Peut-être qu'ils étaient partis depuis Berck-sur-Mer. Et la maman, avec ses enfants, n'avait pas oublié de prendre la fameuse crèche. Alors au début du temps de l'Avent, ils installent la crèche avec le petit Gabin qui a seulement 3 ans. Manque de chance. Pendant le transport, Saint-Joseph s'est cassé. Il n'avait plus de tête. Le petit Gabin regarde sa maman et lui dit d'un ton désolé: « Oh maman, mais c'est dommage, à Noël, Saint-Joseph ne pourra pas voir Jésus. » Vous voyez, le temps de l'Avent, c'est un temps que j'aime beaucoup parce que nous sommes en même temps plongés dans l'attente de Noël et en même temps, c'est comme si Noël était déjà là. D'ailleurs, on le voit bien, toutes les décorations de Noël dans les villes, dans nos maisons, le montrent. La fête de Noël est déjà là, avant l'heure. C'est normal, parce que Jésus est né. Il est déjà né, il est déjà parmi nous. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste était chargé d'annoncer que Jésus est déjà là, et pourtant, il doute de cette présence. Alors, Jésus le rassure, en lui donnant 4 signes bien concrets. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent et les muets se mettent à parler. Cela fait d'ailleurs écho aux paroles d'Isaïe de la première lecture, vous l'avez remarqué. Alors je vous propose de méditer ensemble ces 4 verbes: voir, marcher, entendre et parler. Il y a beaucoup de malades parmi nous dans cette église et devant nos postes de télévision. Mais tous, quelque part spirituellement, nous sommes des boiteux, des aveugles, des sourds et des muets. Alors commençons par voir. Les yeux des aveugles se dessilleront. Voir, c'est connaître. Nous devons vraiment découvrir la présence de Jésus d'abord comment? Par notre intelligence. C'est tellement important, frères et sœurs, de prendre le temps de se former, de lire la parole de Dieu, de lire des livres de spiritualité. Et si parfois nous sommes trop fatigués pour lire, eh bien, par exemple, regardons en replay toutes les vidéos abondantes du jour du Seigneur. Ce sera mieux que de perdre son temps à zapper sur les écrans, n'est-ce pas? Oui, pendant ce temps de l'Avent, prenons vraiment la décision de nourrir notre intelligence pour voir Dieu. Venons-en à marcher. Le boiteux bondira comme un cerf. Pour avancer, il faut faire un bon usage de notre volonté. Nous devons éviter les cailloux dans nos chaussures. C'est quoi les cailloux? Eh bien, ce sont nos péchés, notre amour-propre, tout ce qui ralentit notre marche et tout ce qui nous fait boiter. Malheureusement, vous l'avez peut-être remarqué, avec le temps, nous nous habituons à cette démarche un peu bancale et nous renonçons à marcher droit. Même si les autres s'aperçoivent que nous boitons, on ne se cache plus. Nous sommes résignés à une vie médiocre. Non, frères et sœurs, ne renonçons pas. Pendant ce temps de l'Avent, confessons-nous, redressons-nous, marchons vaillamment vers le royaume qui vient. Venons-en à entendre. Les oreilles des sourds s'ouvriront. Nous sommes trop souvent emmurés dans notre petit monde. Vous savez, un peu comme les oreilles de nos ados qui sont parfois cadenassées dans les écouteurs. D'ailleurs, pas que les ados, n'est-ce pas? Nous sommes tellement centrés sur nous que nous ne sommes plus à l'écoute des autres. Ou plutôt, nous n'écoutons que ce que nous voulons entendre.
Alors que Jésus veut que nous choisissions la communauté, les frères et sœurs, tout notre entourage. Écouter, c'est sortir de soi pour se mettre à l'écoute des autres. Oui, pendant ce temps de l'Avent, frères et sœurs, renonçons à rester dans notre bulle et ouvrons-nous vraiment à la communauté. Finissons avec parler. La bouche du muet criera de joie. Si Jésus est vraiment au milieu de nous, frères et sœurs, il faut le crier sur tous les toits. Si nous nous taisons, même les pierres crieront. Malheureusement, si les chrétiens sont très fiers de déposer le petit enfant Jésus dans la crèche le soir de Noël, beaucoup ont du mal le lendemain à mettre Jésus sur leurs lèvres pour le déposer dans les oreilles de leurs collègues au travail, par exemple. Alors, il ne s'agit pas de parler de Dieu à temps et à contre-temps, mais plutôt de saisir des occasions simples de partager notre foi. Par exemple, demain, quand vous irez sur votre lieu de travail, vous pouvez demander à votre collègue « Tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end » Normalement, la personne va vous expliquer ce qu'elle a fait et devrait vous dire à son tour « Et toi, qu'as-tu fait ?» Et là, vous pouvez répondre « J'étais ou j'ai écouté la messe télévisée. » Voilà, une petite ouverture très simple pour parler de votre foi. Peut-être que ça n'ira pas plus loin, mais vous aurez le mérite d'avoir essayé. Le reste appartient à Dieu. Oui, pendant ce temps de l'Avent, osons parler de notre foi. Récapitulons, frères et sœurs, nos 4 verbes. Voir, qui utilise notre intelligence. Marcher, qui chemine avec ma volonté. Entendre, qui me fait sortir de ma bulle pour m'ouvrir à la communauté. Et enfin, parler, qui m'implique dans la mission. Je crois, frères et sœurs, que bien utilisés, ces 4 verbes peuvent vraiment illuminer notre sapin, le sapin de notre vie. Alors, courage, larguons les amarres et, c'est le moment de le dire, en avant toutes. Amen.